Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule conseil Charbonneau Floral. Alors aujourd'hui, on prend pour acquis que là, on a choisi notre coin de terrain où on va faire notre potager dans la cour. Ou si on veut le faire en pot, on a choisi notre pot. Et là, on est rendu prêt à la plantation. On a amendé notre terre, on a mis du bon compost, tout est prêt. Mais là, on est là, comment je vais planter? Qu'est-ce que je vais planter? Alors, il y en a qui vont se demander qu'est-ce qu'ils aiment, puis ils vont essayer de faire un plan méthodique. Alors, j'appelle ça, les gens, Pascal, vous savez, la rationalisation. Alors, c'est correct, ils vont prendre leurs règles, ils vont faire des petits ronds, et ils vont arriver, ils vont planter méthodiquement, avec les pouces près, là, les centimètres près. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont y aller par instinct. Alors, moi, j'aime les radis, je vais planter des radis, je vais planter des piments, j'aime les piments. Alors, vous voyez, ça, on va en revoir dans une autre capsule, le choix des plantes. Mais là, aujourd'hui, alors, la plupart des gens, ils vont comme ça. Et c'est correct. Alors, on achète nos plants. Alors, est-ce qu'on va les acheter en semis? Alors, il y en a qui vont les acheter en semis. Est-ce qu'on va les acheter en plants? Les débutants vont y aller beaucoup avec les semis. Hein? On est toujours, on a la fierté de faire pousser nos propres légumes. Si on les a comme ça, on prend un peu de l'avance et on le fait. Quand on commence notre potager, des fois on dit « J'aimerais ça avoir une talle de rhubarbe. » Oups, la rhubarbe, c'est une plante vivace, donc on va la mettre dans un coin, elle est assez grosse, très vorace, va demander beaucoup de matière organique. Donc, vous voyez que là, il va falloir tenir compte des prochaines années. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut penser aux 2-3 prochaines années. Par exemple, si on cultive des tomates, après 3 ans, ou des pommes de terre, tout ce qui est un peu solanacé, il faut faire un peu ce qu'on appelle la rotation. Alors, si on ne fait pas de rotation, il y a certaines maladies qui peuvent s'implanter dans notre sol et qui vont nous causer des problèmes. Mais si on cultive des radis, habituellement, les radis vont bien, tout ça. Bon, alors, on fait nos plantations, on essaie. Moi, je dirais les 2-3 premières années, laissez-vous aller, essayez tout ce que vous pouvez faire. Vous allez apprendre par vos erreurs et vos réussites. Vous allez avoir beaucoup plus de réussites. Et prenez votre crayon et votre carnet de notes et notez. Bon, ça a bien été, ça a mal été, ça n'a pas produit, tout ça. Alors, vous voyez, il y a 2 façons. Alors, il y a la façon plus méthodique et la façon un peu plus instinctive. D'ailleurs, quand on fait notre potager en pot, alors vous voyez ici, celui-là qui l'a conçu, il a pensé faire un peu comme un aménagement qui avait de la hauteur. On aurait pu demeurer avec un jardin qui était très bas, mais on a mis de la hauteur avec ces piments en haut, là. Est-ce qu'on va consommer les piments? C'est une autre chose, mais on voit que ça fait de la belle couleur. Mais on a notre persil ici, alors probablement qu'on va le consommer. Alors vous voyez, on a mis des légumes qu'on aimait, on essaie, peut-être que l'an prochain, ça ne sera pas les mêmes. Alors vous voyez, faites un plan ou allez-y par instinct. Le principal, c'est de vous amuser. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.